Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vais vous filmer mon week-end. Là on est vendredi 25 février. Aujourd'hui on va se balader, on va aller au 35-37 pour refaire quelques mesures. On va également aller chercher de la moquette. On va aussi aller voir un imprimeur pour l'événement parce qu'on a pas mal de choses à faire imprimer. Là il faut vraiment qu'on règle les derniers détails niveau agencement parce que ça me stresse énormément. Ce week-end je vais aller du côté de Nantes il me semble pour aller récupérer des meubles pour le marché qu'on organise, des meubles que je pourrais réutiliser après, donc c'est assez cool. J'ai trouvé un fauteuil boule suspendu incroyable, une télé sur pied aussi pour le stand relique magnifique, donc voilà j'ai trop hâte. Du coup on se tâtait avec Lilian à rester là-bas un peu sur place et prendre un hôtel samedi soir pour balader un peu dimanche et revenir sur Paris dimanche soir. Donc voilà, on va organiser tout ça et puis sinon comme vous pouvez le voir je suis au bureau, on fait des mails. Là moi j'ai envoyé des papiers, de la compta, j'ai fait beaucoup de compta cette semaine, du coup j'ai pas filmé du tout parce que je suis restée vraiment principalement au bureau à envoyer plein de mails, à scanner des documents, etc. Donc voilà, à plus. Bon, on va à Picto checker les affiches pour l'événement. On est sorti de Picto, numérisation des négatifs pas cher, mais le reste hors budget pour nous, donc on va essayer de trouver notre solution. Et là on va checker la moquette rouge à Saint-Maclou. On est là pour le magazine de skate qui vient de sortir. Magazine. Faut donner la force, dit Lilian. Et du coup, il y a que des meufs qui skatent et c'est trop cool. Et il y a quoi, des petites interviews, des photos, stylés les meufs. Que des femmes. Hello, je viens de rentrer chez moi, il est 22 h, je suis épuisée. Déjà que la journée de taf, elle a pas été facile, j'ai couru à droite à gauche, préparé 2 livraisons, printemps, galerie. J'ai fait du réassort pour la boutique pour ce week-end parce qu'on sera pas là. On est allé boire des coups après le taf, je suis morte, j'ai les pieds genre en sang, vraiment. Du coup je mange du pain sec parce que y a rien à manger chez moi. Et j'avais pas prévu le coup, voilà, je vais aller me coucher. J'attends Lilian, il est en train de se doucher et là on est en train de regarder en ce moment le documentaire sur Kanye West. Et en vrai, il est trop bien. C'est vraiment des images genre qui ont été tournées il y a 20 ans à la VHS par un de ses potes et je trouve que c'est hyper inspirant dans le sens où le mec depuis qu'il a 20 piges il est trop déter, il a la rage, il a envie vraiment de montrer aux gens qu'il est puissant, qu'il fait plein de trucs, qu'il est intelligent, qu'il est talentueux et en fait il était pas du tout pris au sérieux au début et moi je savais pas du tout toute cette histoire et du coup c'est trop intéressant de connaître un peu l'envers du décor, même si maintenant bon le personnage on aime ou on n'aime pas, mais il a quand même bossé très dur pour être là où il en est maintenant et tous les albums qui sortent c'est une dinguerie honnêtement. Enfin moi en tout cas j'aime beaucoup, Lilian aussi et du coup ça, en vrai c'est trop cool de le voir, genre lui à 20 ans c'est un peu nos âges actuellement et ouais c'est trop inspirant, enfin j'ai trop kiffé. Donc du coup là on est en train de continuer et puis voilà, après on va s'endormir devant c'est sûr parce qu'on est mort. Et on continuera demain. Et demain, grosse journée encore. Je vais faire un peu de route. Enfin voilà, pour aller chercher des meubles à droite à gauche. Hier soir, j'ai commencé un puzzle. Célia, du coup, m'a offert un puzzle parce que j'avais trop kiffé chez elle quand j'en avais fait un. Elle m'en a offert un pour mon anniv. Un puzzle de 500 pièces. Et il est archi dur. Genre vraiment archi dur. Je peux vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Mais hier, j'ai appelé mon père genre pendant 1h30 au téléphone. Et du coup, j'étais en train de faire le puzzle aussi. Et voilà quoi. Je vous montre le puzzle quand même. Bon, voilà où j'en suis. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de pièces qui se ressemblent en termes de couleurs et tout. Le motif c'est ça. Voilà. Hello les amis, on est samedi, c'est le week-end. Je devais aller à Nantes mais j'ai tout annulé parce que j'étais trop fatiguée pour conduire 4-5 heures. Là on va prendre la 4 avec Lilian et on va aller aux puces de Saint-Ouen. Parce qu'on adore les puces de Saint-Ouen. Et il fait super beau donc on va manger là-bas. Il est déjà 13 h. On a grave chillé ce matin mais ça fait du bien de se reposer. Donc voilà, on va prendre la 4 et on va chiller.
voilà. Du coup on a fini cette petite après-midi en beauté. On est allé boire un coup avec les copains et là je viens de rentrer. Je vais un peu ranger chez moi. On va manger, se caler devant la série qu'on regarde en ce moment, qui est une série slash télé-réalité de brocanteur antiquaire sur Netflix. C'est assez cool, en vrai moi j'aime bien ce genre de truc. Ça s'appelle Swap Shop il me semble. J'ai pas envie de trop vous spoiler mais allez voir, c'est marrant. Enfin, moi j'adore ce genre de truc. Et voilà, je vais ranger, me reposer parce que demain on va à une brocante avec Célia et Dylan assez tôt. Et essayer de trouver des trucs pour l'événement, chiner des petites pépites, de la déco surtout. Là je vais me poser tranquille. Je vais enlever ça, c'est super froid. Et j'ai trouvé une pépite au Puce de Saint-Ouen, une veste cheerleader, j'adore. Toute rouge, donc bon là ça ressemble un peu au bomber que j'avais déjà. Il y a une espèce de... j'enlève ça. Une espèce de revers genre trop sympa derrière où il y a marqué en gros cheerleader. Il faut que je nettoie une petite tache qu'il y a dessus. Elle est trop sympa, je vous montre. Regardez-moi cette pépite. C'est un bombers comme ça là, sauf que le dos c'est ça. C'est trop stylé, j'adore. Et ce qui est ouf c'est que donc déjà c'est made in USA. La cheerleader à qui ça appartenait elle s'appelle Lorraine. Sur l'étiquette il y a son nom de famille aussi, donc c'est ouf d'avoir l'identité de la personne à qui ça appartenait. Et surtout c'était une cheerleader. T'as le nom en entier? J'ai le nom en entier, ouais. Je sais pas qu'on serait ouf de la trouver. Et de lui dire genre hello j'ai ta veste. Ou lui dire même, est-ce que t'as pas une photo de toi avec la veste? Il y a... Oh, ce serait ouf qu'on puisse la retrouver elle avec des photos de cheerleader. Le problème c'est que tu sais ça a été lavé, c'est Lorraine. Moi je le vois écrit comme Oman. C'est un peu parti avec le temps. Le problème c'est que c'est un peu effacé, donc c'est sûr qu'elle s'appelle Lorraine parce que c'est grave, enfin c'est genre brodé ici, mais pas sûr du nom de famille quand même. Il y a genre une trace un peu, mais on va essayer, on va mener l'enquête. Il y a un paquet de Lorraine Oman. Il y en a plein. Après, ce serait incroyable de la trouver en vrai. À ton avis, elle date de quand cette veste? Oula, des années 70 hein, au moins, hein. Voire des années 50 hein. Ça veut dire qu'elle aurait 60 ans? 80? Faut regarder les uniformes, à quelle époque c'était. Mais genre ça, c'est pas les années 80, c'est avant. Oui, elle serait super vieille. Elle aura jamais Facebook. Donc elle aura jamais Facebook. À moins que ce soit une... Donc voilà, on a perdu tout espoir qu'on pouvait la retrouver. Mais regardez comme elle elle est est de cute. l'université. Elle est trop cute. Ah, c'est marqué de longue. Oui, Name, peut-être à l'intérieur, mais après c'est juste des instructions de lavage, genre sur l'étiquette. Y a rien d'autre. De longue. Bref, elle est trop cool. Donc à la base elle valait 95 € et le gars me l'a fait à 80 €. Et moi j'adore ce genre de truc. Il faut que je la nettoie quand même parce qu'il y a une petite tache là. Il a un peu jauni le truc et surtout ça s'est bien bouloché. Donc là il y a un travail de débouloche. Parce qu'en vrai elle a du vécu mais c'est ça le charme des vêtements. Enfin moi j'adore. Je m'en fous qu'il y ait des taches, des trucs, des trous. Je m'en fous complètement. Quand j'aime un vêtement bah je le mets même si les trous est taché et tout. C'est pas grave. Donc voilà, je vais essayer de la restaurer comme je peux. Et de lui faire honneur tout simplement. C'était ma petite trouvaille du jour. J'ai trouvé des lunettes de soleil aussi trop cool. Mais je les ai laissées au bureau tout à l'heure. On est passé au bureau du coup poser des affaires. Pour éviter de se trimballer les trucs quand on allait boire un coup. Du coup je peux pas trop vous montrer. J'ai une paire que je peux vous montrer. J'ai trouvé 3 paires, dont celles-ci qui sont énormes. J'ai trop envie d'acheter des grosses lunettes là. J'en ai trouvé des rouges aussi, des blanches et des rouges qui vont trop bien avec la veste. Celles-ci qui sont un peu grises, genre lilas par endroit, que je trouve sympa. Voilà. J'ai pas trouvé une tête à lunettes en vrai, mais je sais pas. Et genre elles protègent bien du soleil. Et j'en ai trouvé aussi d'autres un peu violettes. On dirait vraiment, genre les dernières là, on dirait vraiment des lunettes de prof, genre. Mais elles sont trop cool. Mais profs des années 50 du coup. Donc voilà. Contente de ces trouvailles. Et les lunettes elles étaient 20 € pièce. Donc en vrai j'ai trouvé ça raisonnable. C'est à peu près le même prix qu'on les vend à la boutique parce que c'est un vieux stock de lunettes vintage. Donc voilà, 20 € la paire. J'en ai acheté 3, ça m'a fait 60 €. Elles sont trop cool. Et franchement les paires de lunettes vintage sont de trop bonne qualité. Genre arrêtez d'acheter les lunettes de merde qui viennent de Chine avec un esprit vintage. En vrai vous avez plein de modèles comme ça qui sont iconiques, un peu uniques et tout, qu'on retrouve nulle part. Dans plein de fripes, au Puce de Saint-Ouen il y en a plein. Donc voilà. Je vous invite à checker un peu les lunettes comme ça, même sur les plateformes de revente. Voilà. Allez, je vais continuer un peu mon puzzle et on va manger et regarder la petite série. C'est parti. On prend un petit café, une petite crêpe avant de démarrer la brocante qui est juste là. J'avoue que moi j'ai hâte là. J'en ai rêvé cette nuit carrément. On commence bien la journée, petite crêpe. Léa, elle m'a trouvé une petite caisse là, avec la petite poignée et tout Je l'ai filé à orange. Clara, je savais pas quoi en faire. Elle va bien trouver un truc. J'adore. Elle est trop bien. Ouais. Le stand là, il est incroyable. Ah ouais, genre il y a plein de trucs trop stylés.
On a fini la première brocante. Bah, la deuxième. On va à la deuxième. Avec le bus. Avec notre meilleur ami le bus, le 100. Mon meilleur ami. Toujours avec la cagette, enfin la boîte orange. On fait un point. Waouh. Alors, point achat. Du côté de Clara, nous avons une petite planche à découper vintage bleue avec la boîte orange. Du côté de Célia, Une petite pochette. oh, une pochette. À 2 € qui cache. BG. Allez, on fait un 2. Oh là là, Super une paire de superbe soleil. lunette de soleil magnifique. De soleil assorties. J'adore. Elles sont incroyables, vraiment, j'avoue. Et là, on chill devant la petite fontaine. On va à la deuxième brocante, dans le 5e. Célia, elle voit des trucs en pied tulipe, elle est folle. Elle court, elle court, elle court. Ah, j'avoue, la table et les chaises sont trop belles. Oh, c'est trop beau. J'en cherchais trop pour chez moi. Ah ouais, Ah ouais. elles sont stylées. Bon, ça y est, j'ai craqué. J'achète ça là. J'achète l'ensemble des chaises avec la table et la petite desserte là, trop belle. J'ai complètement craqué, j'adore. Craquage. Trop bien. Gros Je craquage. le sentais bien aujourd'hui, je te jure, je le sentais bien. La brocante est immense. Je vous montrerai après, mais Vous êtes pas prêts? regardez la pépite que j'ai trouvée. C'est beau ça. Hello les amis, je suis rentrée chez moi. La brocante, elle m'a épuisée. On a trouvé trop de trucs. Franchement, c'était vraiment une trop bonne brocante. C'est ouf comme, genre, des fois, tu peux faire des brocantes où il y a 400, 500 exposants, comme la semaine dernière. J'ai absolument rien trouvé. Genre, vraiment, j'ai rien trouvé. Alors qu'en général, je trouve toujours un petit truc. Surtout si je fais le déplacement et tout. T'es obligé de repartir avec quelque chose, c'est obligé. Et ben, il y a une semaine ou deux, avec Léon, on avait fait des brocantes. On avait vadrouillé tout le dimanche et tout. En voiture, on n'avait rien trouvé. Et là, dans le 5e, 2 brocantes, 400 exposants, genre du coup en tout 200 exposants dans la première, 200 exposants dans la deuxième. On a trouvé masse de trucs. Célia a trouvé plein de trucs aussi pour elle. Moi j'ai trouvé plein de trucs pour moi, plein de trucs pour mes stands et tout, de la déco pour mes boutiques. Donc vraiment je suis trop contente. J'ai hâte. Surtout la petite table avec les chaises là, elle est trop belle. Maintenant je vais ranger, faire un masque sur mes cheveux, aller me laver, me reposer parce que cette semaine, très grosse semaine. Donc voilà, je suis éreintée. Je vais me faire un thé, une bouillotte. À plus tard. Hello les amis, comment ça va? J'ai pas trop filmé aujourd'hui parce que on va pas se mentir, c'était une journée de merde, un lundi pourri. J'en ai marre de me plaindre tout le temps, mais en vrai c'est vrai, c'était vraiment une journée nulle. Ce matin, quelqu'un a éclaté le rétro du camion, sachant qu'en plus je rentre tout le temps les rétros du camion exprès, jamais je les laisse vous voyez, ouverts. En tout cas quand je m'en sers pas, je laisse pas ouvert, et à chaque fois que je pose mon camion en stationnement, je ferme les rétros parce que je sais que ça va trop vite à Paris. Et il y a quand même quelqu'un qui a trouvé le moyen de m'éclater le rétro, éclater du genre là il faut le changer complètement. Sachant que demain on a beaucoup de route à faire et que on n'a pas de rétroviseur intérieur puisque c'est un camion. C'est quand même problématique, surtout sur le côté gauche, c'est un peu genre essentiel. Voilà, ça m'a mis de bonne humeur pour la journée, j'étais au bout de ma vie. On a essayé de trouver un garage et tout, on n'a pas trouvé, donc on a scotché le truc en mode à l'arrache. On va commander un rétro en ligne parce qu'en fait les garages, on a appelé des garages, ils disaient oui c'est 400 € pour changer les rétros, vous êtes malade, donc on va le changer nous-mêmes. Voilà, là je suis en train de faire de la comptabilité, je n'en peux plus, je suis en train de scanner des factures. J'ai passé la journée à faire ça, ça fait déjà 2 semaines que je suis là-dessus parce que j'avais pris du retard avec les fêtes et tout. Là il faut vraiment que je termine, donc je suis au bout de ma vie. Voilà, du coup demain grosse journée. On a déchargé du coup le camion, tout ce que j'ai acheté hier à la brocante. Je vais vous montrer tout à l'heure, j'ai mis du coup en attendant au stock les chaises et la table que j'ai acheté. Là je vais faire encore un peu de facture et après on va rentrer tout doucement. J'ai reçu ma commande HelloFresh pour cuisiner. J'ai trop hâte de ouvrir, de voir comment ça fonctionne et tout ça. Et là j'ai mis genre 15 000 couches parce que il fait trop froid à Paris, il fait trop froid. Donc voilà, facture et après on rentre à la maison. J'en peux plus. Lilian il a passé la journée comme ça là, sous casque. T'as fait quoi Bib aujourd'hui? Fini flyer, j'ai fait des gifs pour Relique sur Insta, des gifs pour 5T sur Insta. Ah oui, t'étais en mode gif aujourd'hui, à fond. Ouais. T'as capté comment fallait faire? Ouais. Faut être certifié sur gif pour pouvoir mettre les gifs sur Insta, c'est ça? Ouais. Mais gros, au plus t'en mets, au plus t'as de chance d'être certifié. Ok. Du coup là t'en mets beaucoup? Bah je vais larguer genre 5 pour Relique, 5 pour Unique et 5 pour 5T. Du coup ça fait 15 direct. Ok, pas mal. Bien vu.
Bon, voici la table et les chaises que j'ai achetées hier. Donc voilà, pied tulipe, c'est vraiment des originales 70. Il faut que je la nettoie un petit peu, mais en vrai j'ai fait une très bonne affaire. Pour la chaise et la table, j'ai payé 400 €. J'ai négocié, à la base c'était 520, mais en général c'est beaucoup plus cher, sachant qu'en plus elles sont signées d'un designer. Je me souviens plus, c'est sous la table, j'ai la flemme de regarder, mais voilà. J'ai trouvé ce téléphone rouge aussi. Je suis trop contente parce que j'en avais déjà un orange comme ça, mais il m'en fallait un rouge pour le stand relique pour le market. Donc du coup cette table, je vais m'en servir pour le marché vintage qu'on organise, pour me poser des trucs dessus et faire un peu de déco sympa. Mais ce sera pas à vendre parce qu'après je vais la mettre chez moi parce qu'elle est pas très grande. Du coup dans mon petit appart c'est vraiment parfait. Si elle sort dans 2 jours, on pourra mettre le flyer dans la vidéo. Oui Lilian, oui. Voilà. Flyer, il est là, il apparaît, bam bam bam. Enfin voilà, je suis assez satisfaite de cette trouvaille. Qu'en pensez-vous? Moi j'aime beaucoup, avec les petites assises en sky, qu'on peut enlever d'ailleurs. Parce que du coup pour chez moi, je pense que je vais les recouvrir d'une autre couleur. Parce que chez moi c'est pas les mêmes tons. Mais vu que c'est blanc, tout est blanc, ça s'intègre parfaitement. Et ce petit bougeoir, trop chou. J'avais trouvé je crois à Emmaüs, je l'ai retrouvé il y a pas longtemps. Voilà, je le trouve trop mignon. Voilà voilà, c'est trop cute. J'ai reçu du coup ma commande HelloFresh, ça c'est les plats que j'ai commandés et il y a les recettes, donc je les ai présélectionnés à l'avance sur le site. Vous avez le choix. Moi j'ai pris 5 repas et du coup j'ai 5 recettes différentes et tout est là-dedans, donc je vais tout mettre au frais. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai pas trop filmé aujourd'hui parce que on était en vadrouille avec William, on a récupéré de la cam. Autant vous dire qu'il y a de la frappe. Genre là depuis tout à l'heure je déballe des vêtements, des pépites, des trucs qui viennent du Japon qui sont juste ouf. Voilà, des pièces vintage qui viennent du Japon. Je suis comme une dingue. Ce que j'attendais depuis genre toute la journée, je veux absolument déballer des rideaux 70s. Genre on voit à travers genre le plastique et les motifs ils ont l'air oufissimes. Du coup j'aimerais vendre des rideaux dans la boutique, des rideaux vintage, et ceux où on n'a pas la paire, et ben Elodie va faire des tote bags avec. Du coup là j'ai trop envie de déballer ça, mais en fait genre là on a tellement de cam que il n'y a plus du tout de place dans le stock. Je vais vous montrer. Déjà on a pas mal déballé tout à l'heure, mais on doit continuer de déballer. Il y a des pantalons genre oufissimes, j'en ai mis au moins 20 de côté qu'il faut que j'essaye pour savoir si ça me va ou pas, des couleurs que j'avais pas. Et j'ai trouvé un trench trop beau, il faut que je vous montre, il faut que je vous montre absolument. Lilian a fait des gifs toute la journée. Il y a celui-là, mais ça va pas rester. Putain mais en vrai c'est chambé hein. C'est pas mal, ouais. C'est aussi facile que ça à faire? Non. Ah, Non, parce que là quand tu montes ça a l'air trop simple. Non, en vrai c'est... Non, une fois que t'as pris le coup de main... Et là on peut les trouver sur Insta? Non, pas encore. Là faut que j'en mette le plus possible pour qu'ils voient que mon compte il est actif et qu'ils sont tous bien. Et là ils vont me valider et... Chambé. Là, il va être bien. Il va être trop bien, je vous montre un petit aperçu. En gros il a fait celui-ci, mais sur... Ah ça c'est trop beau, donc ça c'est pour du coup le gif pour relique. Il est trop chambé. Pour dire que le shop est ouvert. Relique, il y en a un petit paquet. Hein. Ah, t'as fait toutes les couleurs? Bah, j'ai T'es fait chauffé. tous les... Bah, en vrai, c'est bien, ouais. Printemps, galerie, ah, ouais, j'avoue, printemps, ouais. Un 5ème terrasse, ok. Ça, c'est le skate. C'est cool. Bah, voilà. Bon. Vous voyez là? Ça là, à travers le plastique. J'attends depuis toute la journée de les déballer, je suis comme une folle là. Regardez. Il y en a là, il y en a là, il y en a ici. Oh mon dieu, ceux-là ils ont l'air magnifiques pour chez moi. Non mais faut que je les ouvre, j'ai trop hâte. Je suis beaucoup trop surexcitée. Des motifs, t'as peur? Donc là le but c'est de trier, de voir ceux qui sont vraiment beaux, si ils ont une paire ou pas. Ouais! Quoi? Ah! Bon, on a une big nouvelle, je peux pas le dire là, mais c'est trop cool. C'est pour notre projet, bref. Ah, la journée elle se termine bien. Ah, elle se termine bien là. Les rideaux qui sont magnifiques. Oh mon dieu, non mais c'est pas de la frappasse, c'est de la frappasse. Trop cool, il y a déjà une paire là. Regardez-moi comme c'est beau. Mon dieu, moi je pourrais mourir pour ces rideaux. J'exagère un peu, oui. Oh mon dieu, Elodie, elle va être ravie. C'est magnifique, j'avais jamais vu rose comme ça. Je trie tous ceux que je préfère, évidemment. Après je vais chercher s'il n'y a pas une paire dans les autres sacs. Ceux que j'aime pas trop, genre ça, je vais les mettre de côté et on va s'en servir quand même. Comme ça, nous on fait pas de gâchis.
pas de gâchis. Genre ça c'est cool mais ça peut partir en tote bag. Oh les rideaux ils sont mis... Non mais ça, non mais moi ça me choque. En plus c'est un long, il est super long. En vrai c'est rare hein, de trouver des rideaux comme ça. Je suis trop surexcitée, faut que je me calme. S'il vous plaît, c'est magnifique, magnifique. Je n'ai pas les mots. Alors là, je doute qu'il y ait la paire. Ah bah si en fait. Oh, il y a même 3 rideaux. Regardez comme c'est cute, ça fera des super tote bags. En fait, c'est un haul rideau, genre, c'est ma passion la déco. Oh là là. Trop magnifique. Oh là là. Ça, c'est une qualité, genre...